Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette sortie de Kalemodou Yansani pour répondre aux détracteurs de Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG. Vous savez, ces derniers temps, beaucoup de personnes en train de critiquer Cellou, en tout cas pour son absence au pays. Selon d'autres, c'est une bonne stratégie que Cellou ne revient pas au pays. D'autres aussi disent que c'est une mauvaise stratégie. Et selon aussi d'autres, troisième catégorie de personnes, c'est que Cellou, c'est un peu vrai. Que Cellou, normalement, il doit venir faire face aux autorités de la transition. C'est ça qu'on va débattre, au fait, vous lire cette déclaration, cette réponse flagrante de Kalemodou Yansani à l'endroit de ses détracteurs. Alors la famille, si vous êtes nouveau à la chaîne, partagez cette petite vidéo au maximum et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, l'Union des forces démocratiques de Guinée a répondu aux propos des gens qui soutiennent que Cellou Dalein a décidé de rester en exil parce que tout simplement, il a peur d'affronter non seulement la justice guinéenne, mais aussi la junte militaire au pouvoir. Alors, président, l'assemblée hebdomadaire de l'UFDG de ce week-end, Kalemodou Yansani a décidé à balayer d'un revers de main cette accusation. Selon lui, ceux qui disent que Cellou Dalein Diallo a fui la Guinée pour échapper à la justice se trompent carrément sur l'homme et son combat. Kalemodou Yansani dit ceci, et dit ceux qui disent qu'il a fui la justice de son pays, ceux qui disent que la politique, c'est la mort, la prison, le pouvoir, ceux qui disent qu'on est peureux, ce n'est pas vrai. Je voudrais vous rappeler au temps du président Alpha Condé, on a tiré à bout portant sur le véhicule du président Cellou ici, à la Belle-Vue. La balle a transpercé la vitre. Elle est passée entre le garde-corps et Misbao, le chauffeur de Cellou Dalein Diallo. La balle est passée entre Cellou et le président du BL, Dr Fayami Limolo. Elle est sortie de la vitre arrière de la voiture. C'est Dieu qui a sauvé ce jour-là Elhadji Cellou Dalein Diallo. Si c'était un peureux, il aurait tout abandonné, mais il a continué le combat. Ça, c'est un exemple du courage d'Elhadji Cellou Dalein Diallo. Le deuxième exemple, j'étais le témoin oculaire des faits. Il venait de l'extérieur. C'est moi qui l'ai accueilli à l'aéroport ici. J'étais avec le chargé de la communication à l'époque, Alpha Boubacar Ba. Le monde s'est mobilisé à l'aéroport. La section motard, la sécurité nous saluait avec respect. C'était une atmosphère bon enfant. Le monde était content. Arrivé au niveau d'après Bambeto, on est venu nous souffler. J'étais sur le toit avec le président qu'on va attaquer. Le président a dit qu'on veut nous attaquer. J'ai dit au président, non, ce n'est pas possible. L'atmosphère est tellement conviviale que n'est pas possible de nous attaquer. Même pas une minute après, les gaz lacrymogènes ont commencé à tomber sur les véhicules. Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir sur le fauteuil. Le gaz est tombé dans la voiture. J'étais là avec le président Cellou Dalein et son garde-corps dans sa voiture. J'ai fermé les vitres. On a dit de les ouvrir. Ça n'a pas suffi. Les grosses jeeps qu'on appelle Mamba, à l'époque, on commençait à nous percuter. Percuter le véhicule par arrière, casser le pare-choc arrière, traîner par terre
le président a dit, je crois que notre véhicule est crevé. Je dis non. C'est la pelle du véhicule qui est en train de flotter le goudron. On a continué à avancer. J'ai vu toute la sécurité braquée sur le véhicule. J'ai peur que les pneus de ces jeeps n'écrasent les pieds de nos pauvres sécurités. On a continué jusqu'au niveau d'un coin qu'on appelle Tour Eiffel. Les Mambas nous ont dépassés, raflé le véhicule et décroché le pare-choc du véhicule. Le capot s'est levé. La sécurité était toujours braquée sur le véhicule. Misbah regardait par un petit trou, nous conduisant à partir de là. Le président dit, Misbah, arrête. Il ne faut pas qu'on tue ma sécurité. On s'est arrêté en pleine rue, pas loin du siège du président Alpha Condé. Il dit, vous voulez me tuer? Je suis là. Tuez-moi. Il est descendu. Il a dit, tuez-moi. Je suis là. Entre-temps, j'étais là. Je ne comprenais rien. J'y rêvais. On m'a extirpé de là. On m'a mis sur une moto pour aller informer au siège qu'on est attaqué en rue. Entre-temps, les agents ont pris 3, pas pour s'éloigner du président, et ils se sont mis à arroger le président Cellou-Dalein de gaz lacrymogène. Il a perdu connaissance, sa sécurité lui a récupéré, l'a envoyé dans le quartier. Il s'est retrouvé à son domicile par la grâce de Dieu. Alors il continue, il dit, on est encore vivant. C'est lui qui a vécu tout ça. Et là, c'est lui. Dire qu'il est peureux, ce n'est pas juste, a dit au détracteur de Cellou-Dalein Diallo. En poursuivant, M. Kalemodi Yansani, il dit c'est lui qui vient d'être nommé comme ambassadeur en Guinée équatoriale, général Bafoué. Le lendemain, il a déclaré que ce sont les véhicules du cortège du président Cellou-Dalein qui se sont accrochés. Le directeur Bafoué dit que ce sont nos propres véhicules qui se sont accrochés. Alors que j'étais là, on m'a arrogé du gaz. Et ce sont les Mambas qui ont percuté notre véhicule. Tout ça, c'est de l'histoire, c'est pas du passé. On a fait tomber la bombe atomique pour ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. L'UFDG, en rappelant, est un parti pacifique. Le président Cellou-Dalein Diallo est un dirigeant pacifique. Je demande aux dirigeants de faire en sorte qu'on ne transforme pas. En tout cas, il faut bien noter ça. On a beau être timide, on a beau être pacifique, ce n'est pas souhaitable qu'on nous oblige à changer. Il n'a pas changé, l'UFDG n'a pas changé. Tous les jours que Dieu fait, nous donnons ces conseils-là. La presse est témoin. J'ai pris tout le monde, dirigeants, jeunes, militants, religieux, que chacun soigne son langage. Dire que c'est le peureux, ce n'est pas juste. A dit au détracteur de Cellou-Dalein Diallo. Voici la sortie de Kalemodi Yansani, qui a un peu rappelé l'histoire de tout ce qui est arrivé à Cellou-Dalein dans ce pays. La fois dernière, je vous ai fait une petite vidéo concernant, au fait, le même récit de Hector de Massanta, qui a aussi parlé à ces mêmes détracteurs qui disent que Cellou est peureux. Cellou est assis à l'étranger pour combattre. Ce dernier avait fait une tribune en rappelant à ses détracteurs que Cellou vous a tout donné. Et Kalemodi Yansani aussi revient pour parler un peu à ses détracteurs, pour leur dire que
Cellou n'a pas peur. Cellou a tout donné. Cellou était là, il a échappé à beaucoup de choses. Mais ça ne lui a jamais découragé. Et il n'a jamais eu peur. C'est pour ça qu'Alemodou a décidé, en tout cas hier, lors de l'Assemblée, à rappeler toujours aux détracteurs de Cellou. Mais aussi, il a envoyé un message très important que les autorités doivent, en tout cas, bien comprendre et aussi bien prendre en compte. Il ne faut pas que on arrive à transformer Cellou Dalein Diallo. Comme l'homme est timide, l'homme est pacifique. Il faut faire très très attention pour ne pas le transformer à une autre chose. Parce que si les persécutions sont nombreuses, cela peut transformer un individu. Si l'injustice devient nombreuse, ça peut transformer un être humain. C'est des choses que les gens doivent normalement comprendre. Des choses, exemples, se sont passées dans d'autres pays. Des persécutions, l'injustice, ça a poussé d'autres pays, en tout cas, à s'élever et on sait ce qui, en tout cas, adviendra. Alors, il ne faut pas qu'on pousse Cellou à se transformer ou son parti politique. Sinon, ce n'est pas bien. Ce n'est bien pour personne. Tout le monde doit normalement comprendre ça. Alors, tout ça, c'est pour vous rappeler. C'est pour rappeler aux détracteurs de Cellou comme quoi Cellou, c'est un homme pacifique. Cellou, tout le monde est unanime. Même au fait, ses concurrents politiques, tout le monde est d'accord sur ça. Cellou, c'est quelqu'un de pacifique. C'est un homme de paix. Alors, on ne doit pas le pousser au bout. Parce que ça peut transformer un homme. Alors la famille, partagez cette petite vidéo. On se reprend pour décrypter d'autres actualités de notre pays. À très bientôt.